Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Oui, la Coupe était à Québec aujourd'hui. C'est la Coupe que l'on remet aux champions de l'Omnium du Québec de golf. Et on a confirmé aujourd'hui la présentation de la deuxième édition de l'Omnium du Québec, ici sur les allées du Club de golf de La Fonte. Ça aura lieu du 15 au 19 juillet prochain. Ce sera le seul événement international de golf à être présenté au Québec en 2015. C'est un événement unique en son genre au niveau international au Québec cette année. Tout à fait. C'est le seul événement international de golf professionnel qui se joue en sol québécois en 2015. Ça attire des joueurs de partout et encore une fois, le calibre, on s'attend qu'il soit élevé. Oui, il y a des professionnels des États-Unis, du Canada, donc de partout à travers le Canada. Et donc, c'est la crème de la crème qui va être ici et le calibre de jeu va être relevé. Ça, vous pouvez en être assuré. Sûrement nos meilleurs joueurs du Québec à l'Omnium. Oui, Dave Lévesque sera là, évidemment, le champion en titre, et il a hâte à défendre son titre. Ensuite, il va y avoir aussi les 30 meilleurs au classement Sonnaise. C'est sûr qu'ils vont se rendre pour cette compétition d'envergure. Dave Lévesque, bienvenue à l'Esprit sportif. Bienvenue, merci. De retour pour défendre ce trophée cette année ici au Club de golf La Fonte, l'Omnium du Québec. Comment tu vois ça? Bien, je vois ça avec... c'est un honneur pour moi, puis c'est beaucoup de fierté d'avoir réussi à le gagner l'année dernière, d'avoir la chance de revenir cette année puis de pouvoir défendre un titre. C'est selon moi un des plus grands challenges qu'un golfeur peut avoir à affronter. Non seulement de l'avoir gagné une fois, ça c'est le premier défi, mais d'avoir la chance de conserver le titre une deuxième année. Là, ça, c'est un énorme défi, puis je suis prêt pour cette année. Comment s'était déroulée la conquête l'an passé? Ça avait été chaud jusqu'à la fin, jusqu'au 18e trou. C'était contre un Mexicain, Sanchez, que j'ai compétitionné quand même assez fort jusqu'à la fin. C'est sûr qu'un terrain comme ici, à La Fonte, tout peut arriver assez vite. Donc, il faut être sur ses gardes puis contrôler son mental, ses émotions, contrôler son élan puis sa balle jusqu'à la fin. Tu peux pas te permettre de t'écartiller trop sur un terrain comme ici. Ça attire de très, très bons joueurs de partout au Canada. Exact. Moi, j'ai des demandes de plusieurs de mes collègues professionnels de golf, à savoir si le tournoi allait être de retour, les dates du tournoi. Il y a énormément d'intérêt. Les joueurs adorent être ici à Québec, de venir faire un tournoi, mais ils peuvent profiter aussi de la belle ville de Québec. Donc, il y a vraiment un intérêt énorme au Canada puis même aux États-Unis là, pour ce tournoi-là. Les commentaires des joueurs l'an passé avaient été excellents sur le terrain? Oui, les gens adorent jouer ce type de terrain-là parce que les professionnels, c'est pas le genre de terrain conventionnel. Donc, c'est un terrain qui a un bon défi, un terrain qui n'a pas beaucoup d'arbres, qui a beaucoup de vent. Donc, c'est très difficile pour les professionnels de jouer des bonnes parties, mais ils apprécient énormément de venir ici année après année. On avait la Coupe des champions avant, maintenant l'Omnium du Québec. Donc, toujours des bons commentaires sur le parcours. Ça ajoute beaucoup au prestige également de votre terrain, ça représente TVA Sport, la couverture médiatique. Vous le sentez, ça, les répercussions? On a énormément de joueurs qui sont membres ailleurs, ici dans la région de Québec, qui viennent jouer chez nous. Ils prennent un petit break où est-ce qu'ils sont, aussi pour mesurer leur game où est-ce qu'ils sont rendus. Et à cause des médias et à cause des tournois qu'on réussit à faire ici, il y a des noms qu'on va chercher chaque année pour nos tournois. Tu te présenteras ici au Club de La Fonte avec le titre de favori, évidemment. Tu as gagné l'an passé. Comment tu vas vivre avec ça? Je vis bien avec ça. C'est de quoi que j'ai appris à maîtriser dans les dernières années.
Défendre un tournoi, je l'ai fait avec succès à quelques reprises maintenant. Puis c'est juste une question mentale. C'est de gérer ses pensées, gérer ses attentes, puis de se mettre dans un bon angle d'attaque. Donc, au lieu de voir ça comme une pression, moi, je vois ça comme un réconfort du fait que j'ai été celui l'année dernière qui a réussi à jouer le mieux sur ce terrain-là, qui a réussi à affronter toutes les... J'appelle ça la tempête, qui est le terrain en tant que tel, d'avoir les médias qui te suivent, répondre aux questions. Ensuite de ça, la météo, le vent, avoir affronté les joueurs. Donc, c'est une tempête que tu as à traverser. J'ai été celui l'année dernière qui a réussi à le faire le mieux. Après la pause, on parle de crosse et un dent d'action bien rempli. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant de crosse. En fin de semaine, à l'Aréna de Loretteville, on soulignait les 40 ans des Caribous de Québec lors d'un match amical entre Wendake et Laval. Laval qui l'a emporté 13-4. Et la semaine dernière, mon confrère Jonathan Fournier est allé justement jouer à la crosse, un sport qui est toujours très populaire. La crosse, c'est un sport qui est excessivement rapide. Des composants très semblables au basketball. Ça ressemble beaucoup au basketball puis un peu de hockey. C'est un sport donc qui est aérien. Stratégie de jeu, il y a 5 joueurs sur la surface avec le gardien, donc 6. Alors les 5 vont en attaque, les 5 reviennent en défense, mais il y a des changements, il y a des joueurs de transition, des joueurs de défensive. Et ça ressemble beaucoup aux stratégies de basketball. Bien sûr, sport de contact, assez extrême. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a vraiment pas le droit de faire? Je dirais que ce qui est pénalisé à la crosse, c'est les coups dans le dos. Sinon, c'est un sport où justement que les contacts sont tolérés. On va voir du slashing, on va voir des doubles échecs, on va voir des joueurs se faire donner des coups. Oui, c'est permis, mais il reste évidemment qu'il y a toujours des limites. Mais la plus pénalisée, c'est tout ce qui touche les coups dans le dos. Ça, c'est pas permis. Ta job, c'est que tu protèges avec tes fesses, tu traces la balle, tu appelles ta 2 mains. Tu essaies de... Ça marche pas. Tu sais, je l'arrête avec ton corps, je la balle, va appelle ta 2 mains. Et puis, comparativement au hockey où la rondelle part toujours du sol, la crosse, c'est un sport aérien. Donc, ça part du haut des épaules. Il y en a qui ont des mains excellentes. Donc, des fois, ça part de la terre, ça part de côté. Donc, c'est très rapide. Les stratégies sont différentes du hockey. Puis, en tant que gardien de but, je peux te confirmer que c'est difficile de voir d'où la balle va arriver. C'est très rapide comme sport. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de crosse? C'est toujours le deuxième effort. C'est un sport qui est extrêmement rapide, mais comparativement au hockey, où on peut se laisser glisser, faire le tour du but, se laisser aller sur son élan, la crosse, c'est pas possible parce qu'on joue ici sur une surface de béton. Alors, il faut courir, ça prend de l'endurance. Puis, un peu comme au football, faut pas avoir peur de se faire frapper. Hein? Faut avoir la tête haute, puis faut savoir tout le temps où sont placés les joueurs parce que les coups viennent rapidement. Présentement, donc, il y a 4 équipes dans le circuit québécois de cross senior. Si on monte à un niveau supérieur, il existe une ligue senior B, dont ils ont une équipe, entre autres, au Vermont, 2 à Ganawagé, 1 à Ottawa. Il y a des ligues de cross dans l'Ouest canadien, il y en a en Ontario aussi. Et évidemment, la suprême, celle qui est la plus haute, c'est la Ligue nationale de cross. La Québécoise Marie-Ève Croteau est montée sur la plus haute marche du podium samedi dernier à la course-route de la Coupe du monde de paracyclisme disputée à Maggiano en Italie. Évoluant dans la classe T2, Croteau a été la première à croiser la ligne d'arrivée de la course de 1,3 km.
Le taekwondoïste Maxime Potvin a été invaincu en 3 combats le week-end dernier lors de l'Open de Bolivie. En finale, dans la catégorie des moins de 74 kilos, l'athlète de Beauport a vaincu le champion du monde de 2014 après arrêt de l'arbitre en raison d'un écart de 12 points. À Buffalo, le gardien des Remparts de Québec, Callum Booth, a rencontré 18 équipes à l'occasion du camp d'évaluation de la Ligue nationale de hockey qui se déroulait à Buffalo. Le gardien de 6 pieds 3 pouces, 200 livres, est le meilleur espoir masqué de la Ligue junior majeure du Québec en vue du prochain repêchage de la LNH qui se déroulera les 26 et 27 juin prochains. Les Remparts, eux, auront finalement repêché 13 joueurs lors du repêchage de la LHJMQ qui se déroulait à Sherbrooke en fin de semaine. Classé 63e par le Centre de soutien au recrutement, l'attaquant Derek Gentile, un joueur des Maritimes, aura été la première sélection de Philippe Boucher, un choix de 4e ronde, 70e au total. En fin de semaine, au Mont-Sainte-Anne se déroulait une sortie préparative pour les participants d'un grand voyage de financement, eux qui s'attaqueront au défi de gravir le mont Parinacota, haut de 6348 mètres et qui est situé à la frontière du Chili et de la Bolivie. Il s'agira d'un événement au profit de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Le groupe quittera Québec le 31 juillet prochain et d'ici là s'entraîne régulièrement. Tout ça va se faire au bout d'un long processus de préparation qu'on a organisé depuis maintenant presque 1 an, avec 2 sorties préparatoires, comme aujourd'hui à Sainte-Anne, et un itinéraire de voyage en Bolivie qui va être très progressif pour l'acclimatation, pour bien réussir le défi qu'on s'est lancé. Quand j'ai entendu cette annonce à la télévision le samedi matin avec Michael Roy, puis je me suis dit, ça fait déjà un bout de temps que je veux faire des activités qui ont une valeur plus que le faire pour soi-même. Donc, d'un, c'est un défi pour moi, mais aussi avec la qualité de soins qu'on reçoit à l'hôpital Laval, pour moi, c'était une façon de dire merci. Alors voilà, du club de golf de La Faune, c'était l'Esprit sportif. Je vous rappelle qu'à La Faune, on recevra du 15 au 19 juillet prochain l'Omnium du Québec, 2e édition, et événement qui sera présenté sur les ondes de TVA Sport. Bye-bye, à demain.